Voilà, alors je vous ai fait baver hier, donc, pour savoir, mais pourquoi est-ce que la conscience, des fois, elle est étroite et pourquoi elle devient large, etc. Alors, euh, donc, vous vous souvenez la métaphore du théâtre où votre conscience individuelle, visuelle, elle peut être sous la forme d'une douche qui n'éclaire qu'une personne ou qu'un objet, et puis que l'idée de la spiritualité, c'est que tout ça, ça devienne de plus en plus éclairé jusqu'à ce que toute la scène soit éclairée et le fond, le sol, etc. Bon, alors vous allez me dire, bon, mais comment on fait pour élargir? Alors le problème, c'est que c'est pas vous qui pouvez élargir. C'est-à-dire qu'il y a deux tendances. Il y a la tendance de la lumière qui, elle, a tendance à vouloir s'élargir, c'est-à-dire en vous, la conscience, elle a envie d'être large. Et puis, il y a un petit truc en vous qui a tendance à être plus petit. C'est ce qui veut contrôler, c'est ce qui veut comprendre, c'est ce qui veut saisir, c'est ce qui veut... Voilà. Et ça nous rend plus étroits. Alors, on peut dire que c'est l'ego, mais il faut se méfier avec ce mot parce qu'il est très polyvalent et on a besoin de notre ego. Mais c'est surtout de sentir qu'il y a une force qui veut nous resserrer. C'est surtout le contrôle. On veut contrôler, on veut comprendre, on veut saisir. Et donc, on est vraiment dans une saisie. Et donc, on focalise sur un truc. Vous voyez, paf, on regarde comme ça. Voilà. Donc, deux tendances en nous. La tendance du personnage qui veut resserrer pour maîtriser, et la tendance de la conscience qui, elle, veut juste se répandre et s'élargir. Parce que je vous rappelle que la conscience, c'est la manifestation de quelque chose de beaucoup plus profond que nous-mêmes, qui ne nous appartient pas, et qui a deux dimensions, la dimension, euh, enfin pas cognitive, mais le fait de connaître les choses, et l'autre de les aimer. Donc c'est la même chose, c'est juste une grande respiration, j'accueille le réel, et puis je l'aime, enfin j'aime tous les objets, les gens, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc c'est juste pour comprendre pourquoi on se rétrécit et pourquoi on s'élargit. On se rétrécit aussi beaucoup parce qu'on est en stress, parce qu'on a peur, parce que, etc., quoi. Donc on se rétrécit. Et donc il y a un mouvement de la conscience elle-même qui fait qu'on va s'élargir assez spontanément. Des fois, ça nous arrive sans qu'on fasse rien. On est juste posé là, on n'a rien de particulier à faire, et pouf, ça s'ouvre, et on entend les petits oiseaux, et on voit le ciel bleu, etc. Puis boum, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Voilà. Donc là, c'est aussi de nouveau l'élargissement de la conscience par les sens. C'est pas nous qui allons élargir le champ des sens par la force, mais on va juste accueillir l'élargissement que la conscience elle-même nous donne dans les sens. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais, si je regarde là et que je veux me mettre en vision large, c'est pas moi qui vais élargir le champ visuel. C'est juste que la conscience visuelle qui est absolue, enfin, qui est à la taille du visuel, elle va s'élargir toute seule si j'arrête de la rétrécir. Donc, cette petite distinction, si vous en faites votre beurre, ça peut vous changer votre vie. Bonne soirée.